Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des dégradés dans une petite zone dans votre image. Alors, ce tuto m'a été demandé par un abonné, donc vous voyez, n'hésitez pas à me demander des choses si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou si vous avez des idées de tutos ou d'exercices, voilà, je pourrai y répondre. Bien, la question qui m'est posée, c'est comment faire des dégradés dans des petites zones. Alors, vous devez déjà au préalable savoir réaliser des dégradés. Je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique les bases des dégradés dans Photoshop. Pour rappel, hein, dans Photoshop, on peut ajouter des dégradés à plusieurs niveaux possibles. On peut utiliser l'outil dégradé, on peut mettre des dégradés dans une forme vectorielle. Ok, ici, vous pourrez aussi utiliser des calques de remplissage de type dégradé, voilà, depuis le panneau calque, ou bien utiliser un effet. Bon, pour cela, il faudrait que j'ai un calque. Je vais désactiver mon calque, voilà, je vais avoir accès maintenant aux effets, et vous avez ici incrustation en dégradé. Bien, si vous souhaitez ajouter un dégradé dans votre document, hein, ça c'est toujours un rappel, vous pouvez prendre l'outil de dégradé ici, choisir dans la barre des options ici un dégradé dans la liste. Hein, vous pouvez cliquer ici pour ajouter les dégradés que vous avez ici préinstallés dans Photoshop, ok, ou créer le vôtre en manipulant ici l'éditeur de dégradé. Ensuite, vous pourrez choisir le type de dégradé ici, hein, soit linéaire, radial, etc. et le mode de fusion ainsi que son opacité. Le fait qu'il soit inversé ou non, voilà, va vous inverser ou pas le sens de votre dégradé, et la simulation ici va vous permettre d'avoir moins de hachures dans votre dégradé. Si vous cliquez sur transparence, vous aurez en plus de la transparence puisqu'on pourra avoir de la transparence dans les dégradés. Bien, tout ça c'est des rappels, hein. Si vous faites un cliquer-glisser maintenant avec l'outil dégradé sur un calque de pixels, vous allez remplir ce calque entièrement avec le dégradé. Donc ça fonctionne comme ça avec l'outil. Moi, je vais vous montrer maintenant comment on peut le faire sur une petite zone. Et du coup, on verra aussi les dégradés de remplissage dans les formes vectorielles. Nous verrons aussi comment utiliser le calque de remplissage de type dégradé, ainsi que les effets. Alors, la première chose à faire lorsque vous devez faire un dégradé sur une zone restreinte, c'est déjà réaliser une sélection. Donc ici, je suis sur un calque 0, tout à l'heure c'était un calque d'arrière-plan, peu importe, mais si je fais une sélection, je prends ici l'outil ellipse de sélection, je fais une ellipse, ok, et bien maintenant, si j'utilise l'outil dégradé, je vais pouvoir faire un dégradé qui sera contenu uniquement dans cette sélection. D'accord? Donc ça, c'est la première façon de faire. Déjà, je vous déconseille fortement de faire ce que je viens de faire ici, puisque là, j'ai abîmé mon calque 0, puisque j'ai directement posé mon dégradé dessus. Donc là, la meilleure façon de faire pour cela, je reviens en arrière avec CTRL Z sur PC ou Command Z sur Mac, c'est de créer un calque vide, ok, sur lequel vous allez réaliser votre sélection et ensuite poser votre dégradé. Voilà. Ensuite, vous pourrez, voyez, après avoir désélectionné, CTRL D sur PC ou Command D sur Mac, je pourrais déplacer ce calque. Ok, donc là, on a déjà beaucoup plus de flexibilité. Bon, le problème ici, c'est que si je dois modifier mon dégradé, eh bien, je ne vais pas pouvoir le faire car il a été posé donc avec l'outil dégradé qui lui pose des dégradés, voilà, d'une manière figée une bonne fois pour toutes. Donc ça aussi, c'est pas super. On pourrait utiliser quelque chose d'un peu plus flexible, donc je vais vous montrer une autre solution, mais c'est pas non plus le top, mais on ne sait jamais, ça pourrait vous servir. Si vous souhaitez, vous pourrez, par exemple, utiliser cette fois-ci, alors ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus simple à comprendre, hein, je vais remplir avec une couleur unie mon calque 1, ok, donc qui contient que mon ellipse. Alors je vais récupérer la sélection, hein, de ce calque, tout simplement je fais CTRL-clic sur la vignette ou commande-clic sur Mac. Je vais aller chercher ici la commande remplir dans le menu édition et je vais le remplir avec du noir, comme ça on le verra. Voilà, ok, donc ça c'est rempli, très bien. Alors maintenant, je pourrais avoir un petit peu plus de flexibilité en ajoutant par-dessus mon calque, en allant ici, un calque de remplissage de type dégradé. Ok, donc ici je vais avoir
euh, les paramètres de ce calque de remplissage. Là, je vais pouvoir choisir le style. Hein. On va retrouver les types de dégradés, linéaire, radial, réfléchi, losange, etc. Son angle. Et si je clique sur la petite flèche, j'aurai accès à l'ensemble des dégradés que j'ai actuellement dans mon Photoshop. Mais si je clique sur le dégradé en lui-même, je vais ouvrir à nouveau l'éditeur de dégradés, ce qui va me permettre d'aller choisir un dégradé à l'intérieur. Donc comme c'est un calque de remplissage, il me remplit entièrement mon document. D'accord? Alors je vais pouvoir, si je le souhaite, déplacer à l'aide d'un cliquer-glisser, vous voyez, le dégradé à l'intérieur de mon document. Donc ça c'est très très pratique. Et je vais pouvoir aussi le tourner ici. Il suffira que je saisisse un angle pour pouvoir le tourner. Je pourrais aussi changer son échelle, etc. Donc là, on a déjà pas mal de paramètres sur lesquels on va pouvoir revenir. Je pourrais décider de l'aligner sur le calque ou non, par rapport à mon document. Okay, et je pourrais réinitialiser son alignement. Regardez, si je le décale, hop, je réinitialise, hop, l'alignement, et voilà, il est recentré. Bien, donc déjà, là, j'ai pas mal de paramètres. Ok. Alors maintenant, si je veux le faire sur une toute petite zone, eh bien, deux solutions s'offrent à moi. Soit je m'appuie sur un calque en dessous, hein, sur les pixels d'un calque en dessous, c'est-à-dire que je vais me servir de ce calque 1 ici avec mon rond noir en tant que masque d'écrêtage. Dans ce cas, je sélectionne ici mon calque de remplissage de type dégradé, je fais un clic droit dessus et je vais choisir ici créer un masque d'écrêtage. Donc là on voit que j'ai le dégradé qui s'appuie sur mon calque 1 en dessous. Donc ce qui va me permettre, par exemple, après avoir double-cliqué sur mon calque de réglage de type dégradé, par exemple de déplacer le dégradé ou de choisir, regardez, un type radial, l'inverser, et ici je vais avoir un effet, si j'augmente l'échelle ici, un effet 3D d'une sphère, voilà, très simplement. Ok. Donc ça, c'est une autre façon de faire. L'autre façon, avec un calque de remplissage, ça serait d'utiliser un masque de fusion pour restreindre la zone. Je vais annuler le masque d'écrêtage. Alors, je peux aussi faire Alt-clic ou Option-clic entre les deux calques ici. Et je clique entre les deux, voyez mon petit curseur, tac. Voilà, j'annule mon masque d'écrêtage. Et je vais ajouter un masque de fusion ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'annuler. Regardez, je fais CTRL-I sur PC ou commande-I sur Mac pour inverser mon masque. Il va devenir tout noir. Donc, on va plus voir le dégradé. Ok, je peux même cacher le calque 1 pour ne pas vous perturber. Je vérifie que je dessine bien dans le masque de fusion ici, qui est tout noir. Si je peins en blanc, je vais pouvoir indiquer une zone dans laquelle va apparaître mon dégradé. D'accord? Ce qui me permettra plusieurs choses. Soit je pourrais ensuite déplacer, en ayant le masque de fusion sélectionné, le masque, ok, et je vais pouvoir tout déplacer. Vous voyez que le dégradé se déplace avec. Pourquoi? Parce qu'il est ici aligné sur le calque. Si je désactive ceci, vous voyez que je vais pouvoir déplacer le masque de fusion et le dégradé ne bouge pas. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Je pourrais aussi, après avoir double-cliqué sur la vignette de nouveau, eh bien, déplacer le dégradé de cette manière-là, alors que le masque, lui, ne bouge pas. Ok, je pourrais faire toutes les modifications que je veux, revenir sur mon réglage, revenir sur le réglage du dégradé, etc. etc. Donc c'est une manière beaucoup plus flexible que celle que je vous ai montrée précédemment. Ok, il y a une autre façon de faire aussi, c'est vous allez pouvoir utiliser, par exemple ici j'utilise une forme vectorielle avec l'outil ellipse, je vérifie ici que je travaille avec le paramètre forme, je vais ôter le contour, après avoir cliqué sur ce rectangle ici, et je vais cliquer ici sur ce rectangle avec le trait rouge. Okay. Je vais ensuite cliquer sur fond, et je vais choisir ici la troisième icône, qui est l'icône avec le dégradé. Très bien, et je vais pouvoir choisir un dégradé, et poser par exemple une forme, hop, voilà, qui va arriver avec un dégradé. Alors, le dégradé ici, je vais pouvoir ensuite le modifier si besoin, en cliquant à nouveau sur le rectangle. Ici, je vais pouvoir, par exemple, décider qu'il est soit aligné sur le calque, c'est-à-dire ici sur la forme, soit aligné sur le document. Ok, donc il y aura une petite différence. Regardez, tac, tac. Et je pourrais faire des rotations. Je pourrais choisir le type de dégradé encore une fois. Et je pourrais l'inverser ou non.
Par contre, je ne pourrais pas le déplacer à l'intérieur de la forme de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. La dernière façon de faire, ce serait d'ajouter un effet, soit sur un calque de pixels, par exemple ici notre ellipse noire, soit sur un calque vectoriel, ici sur notre ellipse qui a déjà un dégradé. Donc par exemple, si je prends le calque 1 sur lequel se situe notre ellipse noire, je peux cliquer ensuite sur FX, aller choisir ici incrustation en dégradé, ok, et là je vais pouvoir choisir le mode de fusion, je vais le mettre en normal au début pour que ce soit plus simple à comprendre, et je vais choisir ensuite l'opacité de ce dégradé. Vous voyez ici, il est là, il est tout petit, je peux modifier son échelle, et choisir ici le type de dégradé, encore une fois, si je prends linéaire, et bien voilà, il sera linéaire. Je pourrais choisir ensuite, en cliquant là, et bien de la même manière que vu précédemment, encore une fois, l'ensemble des dégradés que j'ai déjà dans mon Photoshop. Et si je clique sur le dégradé, j'ouvre encore l'éditeur de dégradé dans lequel je vais pouvoir faire le dégradé que je souhaite, voilà, en manipulant ici les arrêts de couleurs. Ce qui est bien, c'est que là, je vais pouvoir, regarder, faire un cliquer-glisser et, comme pour un calque de remplissage, déplacer le dégradé sur ma forme. Je pourrais aussi décider de l'aligner soit sur le calque, soit sur le document, et de l'inverser ou non. Ce qui est pas mal aussi, c'est que là, vous allez pouvoir ajouter d'autres dégradés en cliquant sur le plus à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi ça? Regardez, si je reprends le même dégradé, puisqu'ici j'ai 2 fois le même, si je le fais tourner, et que je modifie ici le mode de fusion, je vais pouvoir faire des effets intéressants, puisque je vais cumuler les dégradés avec des modes de fusion différents. Donc on va pouvoir faire des choses assez poussées en ajoutant comme ça des dégradés les uns sur les autres. Je vais pouvoir aussi, puisque c'est un effet, eh bien, fusionner les pixels des effets avec le fond de base de couleur de mon calque. Ici, c'est pas très intéressant parce que j'ai que du noir, mais je pourrais bien sûr faire des choses intéressantes si j'avais d'autres couleurs. Bien, alors ça sera la même chose si je prends l'ellipse 1, évidemment, avec des objets vectoriels. Regardez, si je copie l'ensemble de ces effets sur l'ellipse 1, en faisant tout simplement Alt sur PC ou Option clic sur Mac, je déplace le mot effet, je le pose sur le calque ellipse 1, et voilà, je me retrouve avec le même effet. Puisqu'ici, j'ai un dégradé déjà en dessous, si je prends le premier effet ici, incrustation dégradée, que je modifie son opacité par exemple, voilà, vous voyez qu'on voit apparaître aussi le dégradé que j'avais déjà en dessous. Je pourrais aussi modifier le mode de fusion pour faire des effets intéressants. Voilà, il suffira de chercher ce que l'on souhaite en faisant défiler les modes de fusion. Donc c'est le même principe que vu précédemment, mais sur un objet vectoriel. Bien, alors on va faire un exercice. Par exemple, vous avez ici, vous voyez, hop, ça c'est l'image originale. Si vous avez, pour X raison, besoin de refaire un reflet dans des lunettes par exemple, parce qu'on voit une personne, parce qu'on voit vos éclairages, etc., etc., vous pourrez, eh bien par exemple, on va le faire ici, je vais vous montrer, utiliser l'outil plume. Je suis désolé, mais là il va falloir utiliser la plume, ce sera plus simple. Faire une forme vectorielle, vérifier que vous ne travaillez pas en mode tracé, mais en mode forme. On va choisir une couleur pour le fond, et non pas un dégradé pour l'instant. Pas de contour, et je vais faire ici un premier point, deuxième point, etc. Donc la plume, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. On l'utilise très fréquemment dans Photoshop. Voilà, ma forme est maintenant terminée. Je vais pouvoir utiliser cette fois-ci, dans cette forme, un premier dégradé. Ici, je vais choisir dégradé. Ok, je vais ouvrir l'éditeur de dégradé et je vais dire que sur le premier arrêt, donc je clique sur cet arrêt-là, j'ai cette couleur-là. Ok. Sur le dernier arrêt, tac, je vais choisir la couleur du ciel ici. Je vais ensuite créer des arrêts intermédiaires. Un ici, je vais dire que c'est cette couleur-là. Un ici, c'est le noir. Je vais ensuite pouvoir resserrer tout ça. Je vais pouvoir dire que ici, la limite est plus en haut, comme ceci. Je vais décaler aussi celui-ci. Recliquer sur cet arrêt-là, ce qui va me permettre de récupérer la couleur et en mettre
un autre ici, ce qui va me resserrer, vous voyez ici, le dégradé. Je vais pouvoir faire de cette manière-là des plages plus étroites, déplacer les losanges entre les deux ici pour faire encore des choses un peu plus marquées, etc., etc. Donc ici, je vais cliquer sur le noir, tac, l'ajouter ici pour avoir, voilà, un dégradé ici un peu plus resserré. Bien, une fois que j'ai fait ça, je peux ajouter par-dessus un effet d'incrustation en dégradé. Je vais choisir ici le mode de fusion normal pour l'instant. Ensuite, je vais cliquer là pour bien aligner sur le calque. L'angle, on verra tout à l'heure, l'échelle aussi. Le style, je vais choisir en revanche réfléchi. Et je vais aller cliquer ensuite sur le dégradé pour choisir ici le premier arrêt du haut. Ici, je vais choisir une opacité de 0. OK ? Ici, je vais dire que je souhaite une couleur blanche. Voilà, très bien. Et là, je vais laisser en blanc aussi. OK, je vais pouvoir déplacer voilà, le dégradé, le resserrer de cette manière-là. Je vais cliquer ensuite sur inverser, rétrécir encore. Voilà, là, je peux faire cet effet-là. Je peux ensuite m'amuser avec l'angle, réduire l'opacité, et vous pourrez choisir par exemple superposition, ce qui ne changera pas grand chose ici puisqu'on a du blanc, mais voilà, vous allez pouvoir faire un petit reflet de ce type. Vous pourrez même vous amuser à ajouter d'autres arrêts pour faire quelque chose peut-être un peu plus évolué dans votre dégradé. Ok. Donc, je ne dis pas que c'est forcément mieux, mais ça peut être une solution voilà, pour recréer des reflets sur des lunettes, par exemple. Donc ici, j'ai refait voilà, cela de cette manière-là. Donc on peut voir avant, après. Bon, c'est pas forcément mieux comme je le disais, mais pourquoi pas, ça peut être utile. Bien, alors je vais vous montrer un autre exemple ici, sur une voiture de ce type. Si vous aviez besoin de supprimer voilà, des stickers sur une carrosserie. Bien là, de la même manière que vu précédemment, j'ai un objet vectoriel vous voyez, que j'ai créé en suivant la carrosserie de la voiture. Je suis ensuite allé masquer les parties que je ne souhaitais pas voir appliquées. Et j'ai ajouté ensuite un effet d'incrustation en dégradé, voilà, sur ma forme. Alors tout simplement, l'incrustation en dégradé, si je double-clique dessus, voilà, j'ai créé plusieurs arrêts en allant échantillonner avec la pipette sur la carrosserie de la voiture afin de retrouver voilà, les différentes couleurs que j'ai posées dans mon dégradé. Ce qui m'a permis de recréer la carrosserie afin de supprimer les stickers. J'ai fait la même chose ici avec l'ombre. L'avantage ici, c'est que puisqu'on a des formes vectorielles, vous voyez ici, ma zone est peut-être pas tout à fait propre. Je vais cliquer sur l'objet vectoriel, déplacer cette ligne directrice pour corriger. Donc on a une flexibilité qui est très importante, très grande. On peut revenir sur les réglages à chaque fois. Vous voyez ici, c'est pareil, c'est pas nickel. Mais puisqu'on travaille avec des vecteurs, on peut facilement corriger et réadapter notre forme si besoin, jusqu'à ce que ce soit parfait. Je vous ai mis le lien de cette photo dans la description. Vous pourrez vous amuser à essayer de refaire l'exercice. Et si vous avez besoin d'une vidéo spéciale uniquement sur cet exo, je pourrais vous le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez cliquer aussi sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.